Si on nous donne f de x égale x carré plus x moins 2, et tout divisé par x moins 2. On nous demande de calculer la limite de cette fonction. Alors, comment faire? Essayons d'abord de découvrir dans quel cas nous sommes, si nous sommes dans un cas d'indétermination ou pas. Remplaçons donc x par 2, nous aurons 2 exposant 2 plus 2 moins 2 racine carrée moins 2. Les tout divisé par 2 moins 2. Ici nous aurons 2 exposant 2, ça fait 4. 4 plus 2, ça fait 6. 6 moins 2, ça fait 4. Racine carrée de 2, ça fait 2. Racine carrée de 4, ça fait 2. Donc on aura 2 moins 2, et tout divisé par 2 moins 2. Donc nous sommes face bien sûr à un cas d'indétermination 0 sur 0. Donc il nous faut donc lever l'indétermination pour arriver à trouver la valeur de la limite. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donc multiplier les numérateurs et les dénominateurs par le conjugué du numérateur. Le conjugué du numérateur, c'est x carré plus x moins 2 plus 2. Voilà c'est conjugué qui va multiplier les numérateurs et les dénominateurs. On aura donc cette écriture. Je vais essayer d'écrire en plus petit. On aura x carré plus x moins 2 le tout multiplié par x carré plus x moins 2 sur les signes radicales plus 2. Les tout divisé par x moins 2 multiplié par x carré plus x moins 2 racine carrée plus 2. Et voilà donc nous avons cette expression. Donc nous avons donc deux expressions au numérateur que nous allons multiplier. Voyons voir ce que ça va donner. Si on vous épargne trop de calculs et trop de procédures, lorsque vous avez un nombre qui est multiplié par son conjugué, cela revient à faire le premier terme au carré moins le deuxième terme au carré. Le deuxième terme, on peut mettre ça b. Alors ça veut dire que nous aurons x carré plus x moins 2 racine carrée, le tout au carré. Et nous allons faire moins, entre parenthèses, b au carré. Voilà ce que ça va donner. Donc ici on aura x carré plus x moins 2 moins 4. C'est plus simple, non? Parce que si on avait procédé par des multiplications, on allait avoir vraiment beaucoup de calculs. Alors je vais les reprendre pour que ça soit un peu plus clair. Donc je disais, lorsque vous avez un terme multiplié par son conjugué, cela revient à faire le premier terme au carré moins le deuxième terme au carré. On ne tient pas compte des autres. Alors qu'est-ce que ça va donner? Ça va nous donner donc le premier terme ici. On va l'élever au carré. Donc ça sera x carré plus x moins 2. Les tout racine carrée, les tout au carré. Ceci va nous donner x carré plus x moins 2. Passons à la deuxième expression. Nous avons b au carré, ça sera 2 au carré, ce qui va nous donner 4. Donc la multiplication du numérateur va simplement nous donner x carré plus x moins 2 moins 4. Voyez-vous? Alors, ce qui va nous donner en définitive x carré plus x moins 6, le tout sur x moins 2, x carré plus x moins 2 plus 2 qui multiplie ceci. Donc voilà, à partir d'ici, donc nous pouvons donc calculer la limite de cette fonction. Mais comme nous avons encore au numérateur une fonction du second degré, nous allons donc essayer de trouver les racines, les discriminants de cette fonction pour essayer de le simplifier. C'est ce qu'on verra dans la suite de cette vidéo. Alors, ayant réussi à avoir cette écriture, nous allons d'abord commencer par trouver les discriminants, de cette fonction pour ensuite procéder à des simplifications. Alors, c'est parti. Nous avons donc l'écriture x carré plus x moins 2 moins 4, le tout divisé par x moins 2
x carré plus x moins 2, plutôt sous les signes radicales plus 2. Voilà, commençons par calculer les discriminants de cette fonction. Cette fonction est égale à x carré plus x moins 6 est égal à 0. Calculons delta qui est égal à b carré moins 4ac. Donc, il sera égal à 1 au carré moins 4, 1 multiplié par moins 6. Ceci va nous donner 25. La racine carrée de delta sera donnée par la racine carrée de 25 qui est égale à 5. Alors, trouvons la valeur de x1. x1 est donné par la formule moins b plus la racine carrée de delta sur 2a. Ceci sera donné par moins 1 plus 5 divisé par 2 multiplié par 1. Ça me donne plutôt plus 4. Ça me donne plus 4 sur 2. Donc x1 est égal à 2. Nous avons trouvé donc la première valeur de x. Trouvons la deuxième valeur de x. La deuxième valeur de x sera donnée par x2 qui est égal à moins b moins la racine carrée de delta sur 2a. Alors, ce qui sera égal à moins 1 moins 5 sur 2 multiplié par 1. Ce qui va nous donner bien sûr moins 6 sur 2 qui est égal à moins 3. Donc, x1 égale à 2 et x2 égale à moins 3. Et on trouvait donc les deux racines de notre fonction. Ceci revient à écrire que x carré plus x moins 6 peut aussi s'écrire comme étant x moins 2 multiplié par x plus 3. Voilà donc la forme factorisée de notre fonction. Et on a donc trouvé cette forme factorisée. Nous pouvons donc avoir ceci au numérateur et au dénominateur, on aura x moins 2 multiplié par x carré plus x moins 2 racine carrée plus 2. Voyez-vous donc ceci vont se simplifier et nous allons en rester donc avec cette expression là et nous allons donc calculer sa limite de manière plus facile. Alors c'est parti. Ayons donc réussi à factoriser notre numérateur, donc nous aurons à calculer la limite de x tendant vers 2 de x plus 3, le tout divisé par x carré plus x moins 2 sous les signes radicales plus 2. Alors, comment trouver la valeur de cette limite? Remplaçons x par 2. Nous aurons donc 2 plus 3, le tout divisé par 2 au carré plus 2 moins 2 sous les signes radicales plus 2. Faisons ces calculs, nous aurons 5 au numérateur, au dénominateur on aura 4 plus 0 plus 2, alors on aura 5 sur la racine carrée de 4 plus 2, ce qui va nous donner 5 sur 2 plus 2. Alors on aura donc 5 sur 4 qui est notre réponse finale. Donc la réponse finale ici, c'est 5 sur 4 qui est donc la valeur de cette limite, la valeur de la limite de cette limite. Voilà.